Le Conseil national de sécurité de l'État ivoirien, à travers un communiqué rendu public ce mardi 12 juillet 2022, demande la libération sans délai de ces 49 militaires injustement arrêtés au Mali. Selon le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien. Il indique également qu'aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion, contrairement aux allégations contenues dans le communiqué du gouvernement de transition du Mali du lundi 11 juillet 2022. Pour rappel, les militaires ivoiriens ont été arrêtés le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de Bamako au Mali. À 6 mois des élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diog-Benou, a démissionné de son poste ce mardi 12 juillet 2022. Cette démission est intervenue au lendemain de sa rencontre avec le chef de l'État Patrice Talon et des hautes personnalités de la mouvance présidentielle. Joseph Diog-Benou a passé 1 an à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin. Les activités reprennent dans la filière coton du Mali. Suite à la levée des sanctions économiques et financières contre le pays, le transport de coton vers la Côte d'Ivoire a repris. Il est prévu au courant de cette semaine l'arrivée de 150 à 200 camions chargés de coton à la frontière entre les deux pays en destination des ports de San Pedro et d'Abidjan, selon l'Office ivoirien des chargeurs. Cette reprise du trafic constitue une bonne nouvelle pour les transporteurs de coton maliens. En vue de juguler les difficultés dans l'approvisionnement de la farine de blé, le gouvernement togolais promeut l'incorporation de plusieurs denrées locales comme la farine de maïs, de sorgho, de manioc et de soja dans la production du pain et de ses dérivés. Il encourage ainsi les boulangers à opter pour les farines locales, une manière pour le gouvernement d'ouvrir la voie de la sensibilisation et du renforcement de capacités des acteurs ciblés sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement ivoirien a entrepris une lutte contre la vie chère à travers le pays. Il intensifie ainsi les contrôles pour le respect des prix de certains produits de grande consommation. Depuis la survenue de la crise russo-ukrainienne, environ 35 000 contrôles ont été effectués, ce qui a permis d'appliquer des sanctions sur 2000 commerçants pour non-respect de prix. Pour le mois de mai 2022, 87 millions de francs CFA ont été récoltés en termes d'amendes sur l'ensemble du territoire national.